Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le premier sens de la Pâque, c'est le jugement. Alléluia. Pendant la Pâque, Dieu exerce son jugement contre nos ennemis. Il est le juge suprême. Il est le juste juge. C'est lui qui exerce le jugement. Et c'est pendant la Pâque que Dieu a exercé son jugement. Il a dit oui, on a retenu mon peuple en captivité, en esclavagisme, bien-aimé. Jusque-là, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël étaient appelés comme on appelle en termes juridiques. Je ne sais pas si je serai vrai, Papa Godet et Maman Marie-Claire. Jusque-là, je pense qu'on les appelait les présumés coupables. C'est ça le terme. Hein? Quand on n'est pas encore, on ne t'a pas encore jugé, jusque-là tu es encore présumé coupable. Ah, je connais. Merci. Voilà. Pendant tout ce temps que les enfants d'Israël passaient à l'esclavagisme, ils étaient encore des présumés coupables. Alors, les jugements devraient être prononcés. Alléluia. Mais ce que j'aime, les juges des enfants d'Israël étaient leurs dieux. Et non seulement leur Dieu, nous avons notre Dieu qui est notre avocat par excellence. Il est là pour nous conforter, pour nous défendre. Il est là pour parler à notre faveur. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient un Dieu qui était leur juge. Bien-aimé, si tu es au parquet, si tu es dans un tribunal et que le juge est de ton côté, tu as déjà la victoire. Alléluia. Amen. Et que tu as un grand avocat, un avocat expérimenté, tu as déjà la victoire. Parce que c'est ces deux choses-là qui donnent la victoire au tribunal. Et Dieu s'est levé. Il a dit, je vais exercer mon jugement. Alléluia. Je vais exercer mon jugement. Bien-aimé, quand tu célèbres la Pâque, mets dans ta tête que pendant que je célèbre cette Pâque, Dieu est en train d'exercer son jugement contre mes ennemis. C'est contre ceux qui t'ont fait du mal. C'est contre ceux qui t'ont retenu dans leur prison. Dieu est en train d'exercer son jugement. Alléluia. C'est la première chose que j'ai compris. C'est le premier sens que Dieu m'a ouvert l'intelligence pour me dire que pendant ce temps, pendant la période de Pâques, c'est la période où j'exerce mon jugement, bien-aimé. Le monde des ténèbres est laissé. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres est laissé. Spirituellement, le mois de mars, c'est un très mauvais mois. Alléluia. C'est un très mauvais mois spirituellement. C'est un mois où les occultistes, les francs-maçons renouvellent leur puissance. Et ils sont en train d'élaborer des programmes pour l'année. Donc, le mois de mars, c'est déjà le début de l'année pour les occultistes. Et ceux qui ont fait les commerçants savent que c'est pendant le mois de mars que c'est les bilans, qu'ils font les bilans et ils commencent le programme de l'année. Et c'est pareil avec le monde spirituel. Donc, le premier sens de la Pâque est que Dieu exerce son jugement contre nos ennemis. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vas prier que Dieu exerce son jugement. Qu'il s'élève avec son épée. Alléluia. Qu'il s'élève avec son épée, l'épée de carnage. Qu'il exerce son jugement. Et comme il est ton juge, il est ton avocat. Bien-aimé, quand Dieu exerce, il condamne. Et ce sont des sentences qui tombent. Alléluia. Premier sens, comme nous l'avions dit, premier sens de la Pâque, Dieu exerce son jugement contre nos ennemis. Alléluia. Le deuxième sens, c'est quoi, bien-aimé? La Bible nous dit, le sang vous servira de signe. Nous sommes dans Exode chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai les pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Le deuxième sens de la Pâque, quand nous célébrons la Pâque, mets dans ta tête que le deuxième sens de Pâque, c'est quoi? C'est la protection divine. Alléluia. Les sangs nous servent de la protection. Les sangs nous servent de la protection. Pendant la Pâque, nous implorons la protection divine. Dieu vient nous, pendant que tu célèbres la Pâque, tu implores la protection divine. Dieu dit, vous allez prendre le sang de l'agneau, vous allez mettre ça sur les linteaux ainsi que les deux poteaux de votre porte. Et quand je passerai pour frapper, quand je passerai pour exercer mon jugement, vous serez épargnés. Alléluia.
À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Le sang qui a coulé sur Golgotha à cause de toi, bien-aimé. Le sang de l'alliance, le sang de la protection. Alléluia. Dieu a dit, partout je passerai dessus. Si je vois les signes, si je vois le sang, je ne frapperai pas cette maison. Alléluia. Je ne frapperai pas cette maison. Le sang nous sert de la protection. Bien-aimés, dans la vie, nous avons besoin de la protection. Mais ce n'est pas n'importe quelle protection, nous avons besoin de la protection divine. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous sommes sans abri. C'est pourquoi la Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte, d'où les justes se réfugient. Alléluia. Dieu a dit, vous allez mettre le sang sur les poteaux. Vous allez mettre le sang sur les linteaux de vos maisons. Tu vas mettre le sang dans ta vie. Invoquer le sang de Jésus dans ta vie, dans ta maison, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta femme, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends. Tu dois implorer le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui protège. C'est le sang de Jésus qui protège. Ce n'est pas une ficelle qu'on va te donner pour mettre sous les lits. Ce n'est pas une calebasse qu'on va te donner pour garder sous les lits. Non. C'est le sang de Jésus. Partout où tu te promènes, tu es protégé par le sang de Jésus. Partout où tu es, le sang de Jésus te protège. Même dans ton inconscience, quand tu dors, notre Dieu te couvre le sang précieux de Jésus-Christ pour te protéger. Même dans ton inconscience, bien-aimé, tu dors, tu ignores ce qui se passe. Mais tu es sous la protection divine. Pourquoi? Parce que le sang, il y a eu un sang qui a été coulé à Golgotha à cause de toi. Il a versé son sang à cause de toi. C'est pourquoi la Bible dit nous l'avions vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages de nos bouches. À cause du sang, bien-aimé. Le sang, c'est la protection. C'est pourquoi Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël, quand vous allez immoler l'agneau, les sangs là, ne les jetez pas. Mettez ce sang sur les linteaux de vos maisons, sur les portes, les poteaux des portes de vos maisons. Alléluia. Et cela vous servira de protection. Quand je passerai, je verrai les sangs. Les sangs préservent. Alléluia. Les sangs préservent de la colère de Dieu. Les sangs préservent. C'est pourquoi Jésus-Christ, chaque fois que Dieu vient nous frapper, il demande à Dieu, souviens-toi de la croix. J'ai versé mon sang à cause de ces peuples. Alléluia. J'ai versé mon sang à cause de ces peuples. Souviens-toi. Alléluia. Là, c'était le deuxième sens. Alléluia. La Bible nous dit, au milieu de la nuit, là nous sommes au chapitre du verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés des pays de l'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison qui n'y mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir Dieu comme vous l'avez dit. Alléluia. J'aimerais répéter ce passage bien-aimé. L'Exode chapitre 12, verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Alléluia. Bien-aimés, avant de parler du sens, ce troisième sens, je vais vous dire une chose. Quand Moïse partait voir Pharaon, quand Moïse négociait avec Pharaon, il lui disait des choses, il dit, laissez-nous partir pour aller adorer notre Dieu, nous et nos biens. Pharaon résistait, Pharaon refusait. Laissez-nous partir, Pharaon refusait. Mais quand le jugement de Dieu, quand Dieu a exercé son jugement en Égypte, quand Dieu a frappé l'Égypte par la mort de tout premier-né, Pharaon est allé chercher Moïse. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui te maltraite, c'est lui qui te fait du mal. Et quand Dieu exercera son jugement, il viendra te chercher. Alléluia.
Ils viendront te chercher. Non seulement te chercher pour te demander quoi que ce soit. Ils viendront confesser pour dire que nous te laissons partir. Alléluia. Nous libérons ce que nous avons retenu de toi. Alléluia. Bien-aimés, le jugement de Dieu existe. Le troisième sens de la Pâque, c'est quoi? C'est la libération. La Pâque a le sens de la libération, de la délivrance. Alléluia. Après le jugement, le diable lâche. Le diable lâche. Pharaon, après avoir résisté pendant toutes ces 9 plaies et pendant le jugement, lorsque Dieu a frappé l'esprit des morts, il avait libéré le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être content, bien-aimé. Parce qu'à travers la Pâque, nous avons la libération. Nous avons la délivrance. Tout ce qui nous retenait captifs nous libère à cause de la Pâque. Alléluia. C'est pourquoi la Pâque est une grande fête dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas une fête à négliger, c'est une fête à célébrer, bien-aimé. Tu peux tout négliger, mais la Pâque, la résurrection, la délivrance. Parce que quand tu commences à réaliser tout ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, tu n'auras pas à rester si silencieux. Tu n'auras pas à rester si inquiet. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a fait une œuvre, qui a accompli une œuvre, et une œuvre qui donne un sens à nos vies. Alléluia. Pharaon a appelé Moïse. Il a dit, venez, venez, venez. Partez, toi et ton peuple. Allez, faites comme vous l'avez dit. Il les a donné la liberté totale de sortir. Alléluia. La liberté totale de sortir, de partir. Le troisième sens, c'est de partir. Bien-aimé, maintenant il y a une chose. Partir, oui. Mais comment? Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. Partir, oui. Mais comment? Bien-aimé, quand Dieu exauce un jugement, personne ne peut résister. Quand Dieu décide de se lever dans ta vie, personne ne pourra s'opposer. Personne ne pourra s'opposer. Dieu leur avait dit, si vous lisez le chapitre 11, que vous allez partir avec vos biens. Vous allez sortir de l'Égypte avec vos biens, vous ne laisserez rien. Et voire même, moi, je vais toucher le cœur des Égyptiens. Tout ce que vous aurez besoin, ils vous donneront. Alléluia. C'est pourquoi je me rappelle qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 16, 7. Proverbe 16, 7 nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus, Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. Alléluia. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Alléluia. Bien aimé, les enfants d'Israël, avant de sortir, ils sont sortis avec leurs biens. Non seulement avec leurs biens, ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils en avaient besoin, ils ont demandé auprès des Égyptiens. Ils ont récupéré. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te délivre, il doit t'équiper. Alléluia. Il doit t'équiper de tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Quand tu sors, quand Dieu te libère, il te libère de la stérilité, il te libère de la maladie, il te libère du chômage, de la pauvreté. Il te donne aussi les moyens. Alléluia. Il te donne les moyens. Il te donne la possibilité. Pour que là où tu vas adorer Dieu avec cette possibilité. Bien aimé, on adore Dieu, on témoigne Dieu, on adore Dieu avec ce qu'on a. Alléluia. Comment est-ce que les enfants d'Israël allaient adorer Dieu? Comment est-ce que les mots allaient venir? C'est parce que Dieu a fait des miracles. Ils sont sortis de l'esclavagisme avec leurs biens, avec tout ce qu'ils ont pris, récupéré des mains des Égyptiens. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi la Bible l'appelle, il est Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Le pourvoyeur. Quand Dieu te libère, quand Dieu te laisse partir, il te laisse partir avec tout ce qu'il faut. Tout ce dont tu auras besoin, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pourvoit à tous mes besoins. Il pourvoit à tous mes besoins.
les enfants d'Israël sont sortis, bien-aimés. Ils sont sortis, ils sont partis. Ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Tout ce dont ils avaient besoin, l'Éternel avait donné. Alléluia. Mais je vais te rappeler une chose, bien-aimée. Quand Dieu leur donnait les instructions par rapport au Pâques, je voulais expliquer quelque chose que j'avais oublié. Il leur avait dit ceci: quand vous mangerez la Pâque, quand vous célébrerez la Pâque, il y aura la viande de l'agneau et de l'autre côté, il y aura ce sera les pains sans levain et l'herbe amère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai jamais vu quelque part où la Bible me dit que la vie chrétienne est facile. C'est pourquoi Christ lui-même nous dit, celui qui va me suivre doit apprendre à porter sa propre croix. Alléluia. Celui qui veut me suivre doit apprendre à porter sa propre croix. Bien aimé, c'est vrai, vous mangez l'agneau, mais dans quel état? Avec les pains sans levain, qui veut dire avec un cœur pur, avec une conscience pure, sans péché. Et non seulement ça, l'herbe amère représente quoi? Tu dois porter ta croix. Alléluia. La Bible ne me dit pas que avec, tout est facile avec Dieu. Non. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas tout est facile à celui qui croit. Alléluia. Tu dois manger l'herbe amère pour avoir. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Le chemin, la voie de Dieu est difficile, mais ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Même la chose la plus difficile, les difficultés là que tu traverses, c'est l'herbe amère que tu es en train de célébrer ta Pâque pour ta liberté. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Dieu a dit, vous allez célébrer cela avec de l'herbe amère, les pains sans levain avec l'agneau. La viande, c'est bon. Nous avons tous goûté à la viande, c'est bon. Mais une chose est venue détruire le goût, la saveur de la viande, c'était l'herbe amère, et puis les pains sans levain qui n'a pas de goût, qui représente l'humilité et la simplicité. Alléluia. La pureté. Et c'est ce qui n'est pas facile. C'est ce qui n'est pas facile. C'est pourquoi Dieu nous recommande toujours. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alléluia. Bien-aimé, maintenant je vais dire une chose. J'ai terminé avec les sens, les trois sens de Pâques. Maintenant, quel est l'objectif de Pâques? Pourquoi est-ce que Dieu voulait célébrer la Pâques? Alléluia. Nous sommes dans Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimés, maintenant je rentre dans l'œuvre de la croix, Christ notre Pâque. L'œuvre que Christ a accomplie, c'est ce que, comme la Bible dit, la Bible s'interprète à elle-même. C'est l'œuvre que Christ a accomplie dans notre vie. Alléluia. Si nous célébrons aujourd'hui, bien-aimé, tu dois te souvenir, le premier Adam, il est mort à cause de ses propres péchés. Et nous avions hérité ces péchés. Mais quand le second Adam est venu, il est venu effacer, il est venu mourir à cause de ton péché. J'aime ce passage, bien-aimé. J'aime ce passage, c'est ce que j'appelle le passage fétiche de Papa Nancy. Ésaïe 53. Amen.
Alléluia. Je ne sais pas, c'est lui qui connaît bien Papa Nancy, va reconnaître son passage fétiche. Ésaïe 53. La Bible, elle définit lui qui n'a pas péché. Alléluia. Amen. Le premier Adam a péché pour ses propres désirs. Alléluia. Pour ses propres désirs. Mais la Bible dit le second Adam est venu nous transmettre la vie. Il est mort pour nous. Jésus-Christ a accepté la mort. C'est l'agneau immolé, c'est l'agneau de Dieu que Dieu a envoyé. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Afin que qu'on croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Le vrai agneau, c'est Jésus-Christ, notre agneau immolé, notre Pâque. Christ est mort à la croix pour toi et moi, pour que nous soyons libres, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions l'adorer avec nos biens. Dieu nous a libérés. La Bible dit qu'il a ressuscité afin que nous commençons une nouvelle vie. Alléluia. La Pâque, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Amen. Tout ce qui était passé est passé. Maintenant, avec tout ce que Dieu a fait avec toi, tu commences une nouvelle vie. C'est ça l'objectif de la Pâque. C'est pour commencer une nouvelle vie, bien-aimée. Le but de la Pâque, si Dieu cherchait cela, il cherchait la liberté des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour commencer une vie libre, une nouvelle vie. C'est pourquoi quand le premier Adam a échoué, Dieu devait chercher à reprendre les choses. Et on devrait passer par la Pâque, par la crucifixion de Jésus-Christ, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous soyons libres aujourd'hui, d'être libres, appelés enfants de Dieu, d'être libres d'avoir le mariage nous étions condamnés, aujourd'hui nous sommes libres. Alléluia. Notre Dieu est vivant. C'est pourquoi quand tu célèbres la Pâque, pense à toutes ces choses, que Dieu est mort pour moi. Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi. Il est mort pour exercer son jugement. Parce que la Bible dit dans la Colossiens chapitre 2, 14, la Bible nous explique comment il a destitué le diable. Il a exercé son jugement pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Christ est vivant. Il est ressuscité avec toi. Toi qui étais autrefois pécheur, il s'est substitué en toi. Il a pris ta place. Lui qui n'a point péché. Mais il s'est fait pécher pour que moi je sois sauvé. C'est pourquoi, bien-aimé, cet après-midi, nous allons prier. Tu dois prier, réclamer que Dieu, ton Dieu, exerce son jugement contre tes ennemis. Contre ceux qui empêchent ta vie, ceux qui t'empêchent de vivre heureux dans ce monde, que ton Dieu exerce son jugement. Et non seulement son jugement, après cela, tu vas prier, bien-aimé, la protection divine. Et tu vas faire la prière des actes prophétiques de sortir avec tous tes biens. Tu sors avec ton mariage, tu sors avec tes enfants, tu sors avec ton diplôme, tu sors avec tout ce qui est de toi, tu sors avec ton bonheur, tu sors avec ton finance, tu sors avec ton ministère, tu sors avec tout bien-aimé. Tu vas prier avec joie, bien-aimé. Parce que c'est une grande journée, c'est un grand jour, c'est une grande fête que Dieu a fait pour que nous puissions l'expérimenter. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?